Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Mossman dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Alors, bien évidemment, c'est une figurine qui a été commandée, que j'ai commandée en tout cas, sur le site, on va dire, site officiel de Mattel Creation. Euh, Figurine qui était attendue sans pour autant être une exclusivité vraiment attendue à ce point finalement. Nous avons déjà eu, rappelez-vous, au tout début de la gamme Masterverse, nous avons eu, c'était la deuxième ou troisième figurine, c'était déjà le personnage de Moussor, Mossman, il était sorti en version ici inspirée de la série Révélation, les Maîtres de l'Univers Révélation, série qui passait sur Netflix. Aujourd'hui, Mattel nous propose, comme de nombreux personnages finalement, une nouvelle version de Moussor, une nouvelle interprétation, même si on reste bien sûr toujours dans l'esprit de la figurine originale des années 80, c'est-à-dire on a une version ici New Eternia. Alors, comme je vous l'ai dit, je l'ai commandé sur Mattel Création il y a quelques jours, comme bon nombre d'entre vous, hein, si vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, bien évidemment, on sait de quoi on parle. Et il y a des bonnes et des mauvaises surprises, c'est-à-dire sans regarder la figurine, puisque, alors si vous avez l'habitude de commander par Mattel Création, alors je vais pas faire des généralités, mais d'une manière générale quand même, en tout cas dans mon cas, les figurines arrivent, elles sont livrées par un transporteur, voilà, tout simplement par une société de transport. Alors je vais pas dire les noms, c'est pas le problème. Et si vous voulez, quand on paye sur le site de Mattel Création, on paye les frais de port, voilà, parce que c'est 10 ou 11 euros, ça dépend, voilà, en fonction du produit que vous avez et du cours, on va dire, du dollar. On va dire en moyenne, on a 10 euros de frais de port. Et c'est tout. Voilà. Donc vous payez votre figurine, vous avez votre frais de port qui englobe ici le transport et tout ce qui est taxes autres. Et ça se passe comme ça d'habitude. Et en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai eu alors une bonne et une mauvaise surprise, à savoir que je n'ai pas eu de mail de la part. D'habitude, Mattel Création envoie un mail pour nous dire que l'envoi de la figurine ou du produit que j'ai commandé est parti. Voilà. Et on compte à peu près une dizaine de jours entre l'envoi par Mattel Création et l'arrivée à mon domicile. Et puis là, je n'ai pas eu de message et j'ai eu la surprise d'avoir le facteur, tout mon facteur normal, hein, qui m'a apporté ce colis avec la figurine à l'intérieur. Et ça, c'était la bonne surprise. Et malheureusement, il y a eu une mauvaise surprise puisque ici, le facteur m'a annoncé qu'il y avait des taxes de douane à payer. Et je vous assure, j'ai douillé un petit peu, hein. Je vais être honnête, j'ai payé 22 euros. Voilà, 22 euros de taxes de douane. C'est la première fois que j'ai des douanes par le biais de Mattel Création. Alors j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de suivre un petit peu sur les groupes, notamment liés aux Maîtres de l'Univers, et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient malheureusement, j'allais dire, l'habitude de payer des frais de douane sur ces produits Mattel Création. Je suis assez étonné, voilà. Alors vous en serez peut-être plus que moi, mais je commande quand même régulièrement sur Mattel Création et je n'ai jamais eu de taxe de douane. Alors est-ce que c'est dû à l'économie actuelle, un système d'économie qui est pas, on va dire, favorable entre les États-Unis et la France et l'Europe, on va dire? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai eu des douanes et je trouve ça, déjà, dans un premier temps, regrettable. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est payé, bien évidemment. J'avais pas à faire repartir la figurine. Donc voilà. Donc, ça c'est pour la petite anecdote. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, j'ai vu sur les réseaux, ont eu, comme moi, une mauvaise surprise. Cette mauvaise surprise, à des prix plus ou moins différents ou identiques. Et d'autres qui ont malheureusement cette habitude apparemment de payer. Donc sachez que normalement, avec Mattel Création, il n'y a pas de frais de douane à payer. Voilà. Donc quand on paye le produit et les frais de port, ça englobe tout normalement. Voilà. Alors à voir pour la suite. Puisque à l'heure actuelle, j'attends toujours mon rocher de la peur qui doit venir par le site Mattel Création. Donc je transpire déjà à l'avance s'il y a des frais de douane sur ce produit.
Donc à voir, on se tiendra bien sûr au courant au moment venu. Bon, mais écoutez, en ce qui me concerne en tout cas, malgré tout, on va prendre plaisir, on va découvrir ce Mossman, ce Moussor version Masterverse New Eternia. Et comme d'habitude, bien évidemment, on va faire le tour de la boîte pour cette figurine. Ensuite, je regarderai la figurine et le contenu, les accessoires, tout ce qu'il y a. On manipulera un petit peu, bien évidemment. Et à la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai bien, ce que je pense de cette figurine et si, malgré les taxes de douane, si je vous la conseille, oui ou non. Eh bien écoutez les amis, installez-vous bien confortablement. Et puis c'est parti les amis, on attaque et on regarde ce mousseur, ce colis qui est arrivé. À tout de suite. Alors bien évidemment, en ce qui concerne le packaging, je vous ai laissé cette boîte. Alors si vous êtes fan des maîtres de l'univers, si vous êtes fan des produits officiels et que vous achetez régulièrement sur des sites comme Tamashi, comme Mattel Création, comme Hasbro, vous avez souvent ce genre de boîtes qui arrivent, des boîtes cartonnées. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça un surcarton, voilà. Alors vous voyez Mattel Création, donc c'est pas une nouveauté pour les personnes qui connaissent. On a voilà, Made in Vietnam, on a des codes barres. Et ici, on a un petit rappel de la figurine qui est à l'intérieur. Alors, si vous n'y connaissez rien, vous ne saurez pas quel personnage c'est. Si bien sûr vous avez commandé, vous savez bien sûr de qui il s'agit. Dans notre cas ici, c'est Moussor. Et donc on a la figurine et quelques les accessoires qui sont a priori dans le blister. Et toujours sur carton, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Bien sûr, ce qui est intéressant, c'est l'intérieur. Cette boîte, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à l'intérieur. Et regardez déjà, on va mettre à l'endroit. Masterverse, et oui les amis, le coffret Masterverse, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est de Moussor que nous parlons. Donc on va regarder, on ouvre ça. Alors, bien sûr, j'ai vérifié avant. Hein. Et hop, et voilà, on va poser le surcarton. Et voilà, avec ici la boîte et ce fameux Moussor New Eternia. Alors regardez déjà, on a ici une boîte en forme de box, j'allais dire, c'est une box carrément. C'est plus une boîte traditionnelle. Depuis quelque temps, Mattel Création fait des boîtes comme ça. Et c'est assez sympa. Regardez, déjà le devant ici, on a déjà le personnage de Moussor dessiné, illustré dans la forêt ici. Le maître du camouflage, hein, bien évidemment. Hein. Regardez, c'est magnifique. Alors Masters of Universe, New Eternia, bien sûr. Et regardez, New Eternia, ce bleu, cette écriture qui reflète bien sur le vert à l'arrière, c'est très 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 beau. Sur la tranche, on a toujours ici le logo Mattel Création. Et là, le dessin qui se poursuit. Voilà. C'est le même dessin, hein, c'est la même illustration. Regardez, les arbres ici, sur la tranche, ça se poursuit. Et à l'arrière, je regardais, magnifique. Regardez, ici, on a une superbe illustration de notre Moussor New Eternia. Alors bien sûr, toujours les logos, Masters of the Universe, New Eternia, Original Design Inspired by Classic Concept, voilà. Le logo Mattel, toujours. Et regardez cette couleur verte, flamboyante. Et vous remarquerez ici à l'arrière, si vous regardez, on a des rotators, hein, plusieurs rotators, avec peut-être des Skelcon dedans, j'arrive pas à voir, on voit pas bien parce qu'il y a la lumière du soleil qui est dedans, on va dire, ou Skeletor, je sais pas. Mais en tout cas, on a le rotator ici qui arrive, et Moussor, bien sûr, caché dans la forêt, aperçoit les ennemis. Et pourra peut-être prévenir déjà les héros du bien. Alors sur le dessus, comme je vous l'ai montré, c'est le logo Masterverse. Sur le dessous, toujours pareil, Masterverse. Et donc on a déjà une belle boîte comme ça à voir. Alors par contre, effectivement, ce type de boîte, pour les personnes qui collectionnent dans les boîtes leurs figurines et qui veulent exposer, alors ça peut être très joli. Par contre, vous ne verrez pas la figurine. Donc vous êtes obligé à un moment donné d'ouvrir la boîte quand même. Mais Mattel a pensé à tout, puisque ici, pas de plastique à déchirer ou à enlever avec un cutter. Vous avez juste à ouvrir ici la boîte. Regardez. Et regardez d'ailleurs le dessin tel qu'il apparaît. Alors je vais essayer d'ouvrir, de vous montrer. Je ne sais pas si ça va être possible. Regardez le dessin en entier. Alors on verra pas en entier parce qu'il y a le côté de la boîte. Mais regardez comme c'est beau. Waouh! Alors ici c'est une deuxième illustration finalement, mais ça se rejoint et ça se rejoint très très bien.
Et les dessins continuent sur le dessus également, sur les côtés de la boîte. Hein. C'est superbe. En termes artistiques, on est gâté. Et à l'intérieur, regardez, Masters of Universe New Eternia. Alors je sais pas si ce que c'est, est-ce que c'est l'arme de Moussor? Ça, je n'en sais rien. Voilà. Genre, je vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. Ici, on a toujours le nom du personnage et une petite, on va dire, biographie, le maître du camouflage, voilà. Alors, je vais pas vous la lire parce que c'est en anglais et mon anglais est vraiment pourri, donc je vais pas vous lire tout simplement cette biographie. Voilà. Mais sachez qu'elle est présente sur la boîte. À l'intérieur, ben regardez déjà, on a encore un petit, j'allais dire sur carton ou sous carton, avec le nom du personnage, comme si ça avait été écrit dans la forêt, avec les branches d'arbres, et puis tous ces animaux, ces champignons liés à la forêt, et forêt magique, hein, on a l'impression, regardez, avec ces animaux un petit peu fantastiques, donc, et cette couleur toujours vert, un peu qui fait penser à des contes de fées, un petit peu, donc très 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 joli. Alors on va essayer d'enlever, on va voir comment ça se passe. On va d'abord mettre comme ça. Ah oui, d'accord. Alors en fait, c'est une sorte de diorama. Ah oui, superbe. Donc à regarder comme ça. Donc on a le dessin ici. C'est très très beau. Hein. Et à l'intérieur, regardez, on retrouve un autre paysage de la forêt, un petit peu présent, on va dire, sur la boîte. Et regardez l'arbre ici. C'est comme je vous dis que ça fait partie un peu des contes de fées. Regardez ici, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles, un petit peu. Et tout au loin, toujours ces animaux ici, un petit peu fantastiques, ces créatures que l'on ne connaît pas. Et au loin, regardez, on a tout simplement Eternia. Les tours d'Eternia qui sont ici, cachées un petit peu dans la chaleur du soleil, on va dire, dans le brouillard. Mais c'est très très bien perceptible. Et on a quelque chose de très 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 joli. Alors après, à vous de voir comment vous voulez mettre votre présentoir. Vous pouvez le mettre comme ça, alors c'est moins facile parce que ça va être fermé. Ou vous pouvez mettre comme ça. Donc on va, pour la vidéo, on va le mettre comme ça. Alors, sachez que je le présente pour la vidéo, mais que je ne les mets pas dans les vitrines, ces présentoirs, parce que ça prend beaucoup de place. Et qu'à force, si on en met plusieurs côte à côte, non seulement vous perdez de la place, mais en plus, c'est pas très joli. Donc sur un comme ça, voire deux, ça peut passer. Quand vous faites toute une lignée comme ça, c'est pas très très joli. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit intérieur, ce petit décor, j'allais dire, que Mattel nous fournit. Alors ensuite, ben, on va regarder. Il est là. Voilà, notre moussor. Dans cette boîte, dans cette box. On va tout de suite l'enlever. Ici, on a une petite boîte. Je pense qu'on a les accessoires à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais enlever. Alors, il n'y a pas vraiment de plastique, mais les petites ficelles. Vous voyez, c'est attaché. Je ne sais pas si on peut... Ah ben, on peut enlever. Regardez, comme ça. Voilà. Vous voyez. Hop. Je vous montre tout. Et la petite boîte avec les accessoires à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc c'est ça. Cette arme ici, qui est sur le devant de la boîte, c'est l'arme de Moussor. Voilà. Donc je vais enlever ces coffrets. Et je vais enlever toutes les attaches de la figurine pour qu'on puisse regarder en détail la figurine et les accessoires. Allez, je fais ça hors caméra, je pense que ça sera quand même plus sympa pour vous. A tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà notre moussor et ses accessoires sortis de la boîte, de leurs attaches. Petites attaches qui, pas en plastique, mais qui sont quand même très embêtantes, un petit peu pas en carton, mais en ficelle, c'est de la ficelle, mais qui tient bien, hein, voilà. Donc on va regarder le tout. Donc tous ces accessoires sont présents dans la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il n'y a rien à côté de la figurine. Voilà, tout est dans la petite boîte. Donc on va regarder par ces accessoires. Donc on a le premier ici, qui est une ceinture, j'allais dire une sorte de ceinture, mais c'est une ceinture dans laquelle on peut mettre une épée. On a un fourreau, vous voyez, dans lequel on peut mettre une épée. Je pense que l'épée, le petit couteau, on va dire, qui est ici pour Moussor. Ceinture en plastique, qui représente ici des feuilles, des branches, bien évidemment, couleur verte un petit peu kaki. Alors, à la vidéo, comme ça, à la caméra, vous allez avoir un vert plus vert foncé, mais c'est un vert beaucoup plus mat et beaucoup plus sombre que le vert qui apparaît en vidéo. Faut être honnête, c'est un vert un petit peu kaki, un peu militaire, donc camouflage, voilà, tout simplement. Ensuite, bien, on a ce petit couteau, donc cette petite épée, couteau, voilà, plastique, couleur mat également. Le manche ici est mat, et ici la lame est dorée, mais un doré très très sobre. Et je pense qu'effectivement, vous pouvez mettre cette petite lame, on va dire, dans le fourreau, comme ceci. Donc très bien fait, très sympa, très sobre.
Ensuite, on a quelque chose que l'on connaît déjà, dans le même style, puisque rappelez-vous, la première version, on va dire, de Moussor en Masterverse, c'est-à-dire la version Révélation, avait ce type d'arme. Alors, je sais pas si c'est une arme, c'est comme une main en forme de branche, voilà, tout simplement, de liane. Et vous enlevez ici la main de la figurine, et vous pouvez lui mettre ça devant. Bon, je suis pas très fan, hein, je reconnais, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de changer, puisque bien sûr ici, on se différencie bien sûr de la figurine originale, hein. Donc, faut pas oublier ça. Donc, c'est bien, c'est du plastique assez dur, donc très sobre. Là aussi, bien fait. Regardez cette liane qui est quand même bien travaillée ici, c'est plutôt bien fait. Et bien évidemment, on a ici, alors j'appellerais ça une massue, je sais pas, hein, une sorte d'arme, en tout cas de Moussor. Et regardez par contre là, c'est magnifique. Regardez le dégradé des couleurs entre du doré avec du vert un peu d'eau, du vert d'eau, et ben ça donne cette couleur-là. On a l'impression que ça a été comme si la peinture était tombée dessus avec un seau, comme ça avait dégouliné dessus, et c'est très propre, très agréable. Et il y a un petit effet brillant qui est très agréable, qui est pas en tout cas dégueulasse à l'œil, hein. Alors maintenant, bien sûr, les amis, la figurine. Eh bien le voilà, notre Moussor New Eternia. Alors bien évidemment, différent de la version Masterverse Révélation, mais également différent de la version originale, hein, du Moussor que l'on avait quand on était gamin, hein. Oh, dis donc. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que c'est une grande figurine. On va essayer de la mesurer. Alors attendez, je vais essayer de prendre mon double décimètre. Hop là, on va essayer de la mesurer parce que je le trouve quand même très grand, ce Moussor. Ah oui, effectivement, il fait 20 cm, mais il fait même presque un peu plus. Il fait presque 20,5 cm. Donc il est très grand. C'est un peu le géant vert, j'allais dire, hein. Oh, oh, oh. Mais très grande figurine. Ici, sachez d'ores et déjà qu'il n'y a pas de fourrure, j'allais dire, que tout est 100% plastique. Il n'y a pas de flocage. La figurine est 100% plastique. Pas ici de fourrure comme sur la figurine originale également. Donc on est vraiment sur quelque chose, voilà, de vraiment plastique. Ça, il faut le dire. Alors maintenant, les articulations pour cette figurine. Regardons la tête. Alors ici, ça tourne pas très bien parce qu'on a l'armure ici qui bloque, mais ça fonctionne très bien sinon, hein. Au niveau des articulations des bras, des coudes, bon ben ça force un petit peu normal. La figurine est neuve. Mais on est bon, hein. On est très bon, oui. Les genoux au top. Alors, très bonne figurine en termes d'articulation. Pas de souci. La figurine, elle est stable. Alors bien sûr, comme je l'ai bougé, voilà, mais elle est stable. Donc pas de souci d'articulation. Au niveau des défauts de peinture, alors bien sûr, lorsque j'ai enlevé la figurine de la boîte, j'ai regardé, je n'ai rien trouvé, en tout cas rien d'apparent, on va dire ça comme ça. Donc très bonne qualité en termes de peinture. Alors maintenant, on va regarder d'abord ce visage. Oh. Là vraiment, il fait Moussor, mais vraiment costaud. Regardez ce regard, toujours un peu colérique, on a l'impression, Moussor, hein, vraiment toujours sur sa garde. Et regardez même ici le sourcil qui est relevé, comme s'il fermait un œil d'un côté et qui regardait un petit peu plus de l'autre œil. Très curieux. Alors il ne sourit pas, ici c'est un regard vraiment un peu un dent serrée, toujours. Et on a une forme de chevelure, de barbe, de chevelure, comme des lianes. Voilà, regardez comme c'est dessiné. Très bien fait. On est vraiment sur un homme sauvage, j'allais dire, hein, vraiment qui vit dans la forêt, comme un ermite, j'osais dire, voilà. Au niveau ensuite du corps, bon bah il y a beaucoup de choses à dire. Alors, d'abord le dessus, alors ce que j'appelle le plastron, l'armure, qui peut se défaire. Regardez ici, vous avez la possibilité de défaire ces plastrons, comme sur les figurines de l'enfance. Et là, vous retrouverez un Moussor avec son corps dessiné un peu plus classique. Donc regardez, ça fait comme s'il y avait des feuilles partout, donc avec des lianes qui s'attachent derrière, et comme des
comme des grosses cornes, des troncs d'arbres un peu derrière. Alors attention, ces parties sont assez piquantes, hein. Alors là, je m'adresse aux personnes qui ont des enfants en bas âge et qui voudraient faire toucher leur figurine. Attention, ici, ces petites là aussi, ces petits piquants sont très piquants, donc ça peut blesser. La figurine on peut se faire mal avec la figurine, hein. Alors ces troncs d'arbres, j'allais dire ces écorces d'arbres, très très bien peintes également, mélange de bois écorce, on va dire, avec ce verre qui monte, cette mousse qui monte sur les écorces, quoi. Comme si c'était une armure vivante finalement. On a un personnage vivant du début à la fin, on va dire, ici, même dans son armure, hein, dans son armure. On retrouve ici des épaulettes, également épaulettes avec attachées par des lianes, on va dire, et toujours ces écorces de bois. Très très bien. Sur le devant du bras, on a ces lianes, toujours de couleur verte. Et ici, un avant-bras avec toujours cette couleur dorée qu'on a sur l'arme de Moussor, qu'on retrouve. Ce jaune et ce bleu, ce vert d'eau, j'allais dire, mélangé, et qui fait là aussi du plus bel effet. D'ailleurs, la ceinture se retrouve dans la même situation. Regardez, ce même dégradé de couleur. Très très propre. Le pagne ici, comme l'armure, se retrouve fait avec des feuilles de la forêt tropicale, je ne sais pas. Alors toujours plastique, bien évidemment. Les jambes sont assez classiques pour une figurine Masterverse. Et on retrouve le bas ici des jambes, on va dire pas les petites bottes, on va dire ça comme ça. Pareil, dans la même caractéristique que l'armure, on va dire en feuilles. Et avec toujours ces écorces. Donc attention, encore ces petits bouts pointus ici qui peuvent blesser, hein. Donc au final, quand on regarde le personnage ici, regardez à l'arrière, la carrure que ça lui fait. Je vous laisse regarder, hein. On a vraiment un personnage costaud. D'ailleurs, quand on le prend en main, il est vraiment costaud, hein. Et on a un personnage vraiment différent ici. Alors on sait, on le voit même sans dire le nom, on sait que c'est Moussor parce que il a cette caractéristique d'homme camouflé, d'homme bois, j'allais dire. Mais ici, dans cette version New Eternia, on est porté au maximum. C'est-à-dire que là, Mattel a joué le jeu à fond, a pas fait des économies. Il a été à fond sur le camouflage, sur la tenue de camouflage, et un guerrier vraiment des bois. Alors on va essayer maintenant de lui mettre cette ceinture, parce que je pense qu'on peut lui mettre cette ceinture. Donc nous aussi, on va jouer le jeu à fond. Et puisque Mattel nous l'a fourni, je pense que justement, comme c'est une version New Eternia, on va essayer de la mettre. Alors, hop. Alors, c'est pas facile quand on met sur la figurine comme ça. Hop. Ça se clipse, ça y est. Allez, voilà, tac. Ça a fait un petit bruit, ça a clipsé, pas de souci. Et voilà notre ceinture. Alors, je sais pas si c'est bien comme ça qu'il faut que je la mette. Alors, je vais couper la vidéo parce que je vais regarder la boîte pour voir comment est présentée cette ceinture. Si je la laisse comme ça ou s'il faut la monter ou la descendre un petit peu. Je reviens de suite. Bon écoutez les amis, pour la ceinture, j'ai regardé sur la boîte, il n'y a pas vraiment ici d'indication, puisque sur la boîte, on nous présente Moussor avec cette ceinture-là en liane, mais on n'a pas ici la ceinture dorée sur le dessin. Donc moi je l'ai laissé sur la partie, on va dire sur la partie dorée, voilà, tout ça pour cacher un petit peu. Et ici on verra la partie dorée, mais c'est pas très grave, au contraire, ça donnera du relief à la figurine. Donc regardez comment ça fait, cette ceinture de liane, de feuilles, de tiges. C'est pas mal. Ça apporte encore un supplément à cette figurine qui est vraiment costaud comme tout. Alors par contre, difficulté à mon avis pour prendre ici l'arme. Hop. Effectivement, ça sera difficile de plier le bras, je pense, pour récupérer l'arme, le couteau. Donc à moins après ici de jouer comme ça. Hop, on peut faire ça éventuellement, voilà. Mais bon, c'est pas évident. Mais en tout cas, en termes de visuel, si vous laissez la ceinture avec le petit couteau ici à l'intérieur, ouais, je trouve que ça le fait quand même pas mal, hein. Alors on va essayer, écoutez, on va essayer de lui mettre ces petites lianes, on va dire. Allez, regardez. Alors je le fais pour la vidéo, mais je le laisserai pas comme ça, hein. Alors ça force énormément, les amis, hein.
Bon, mais il va falloir que je le fasse. Ah, voilà, j'allais dire, il va falloir que je le fasse en caméra. Alors, cette partie doit pouvoir s'enlever. Regardez, ça s'enlève. Voilà, vous pouvez l'enlever. On va la remettre, bien évidemment. Et je vais essayer de lui mettre ces lianes, comme ça. Voilà, clips. Vous entendez le clips? Et on peut lui mettre déjà cette arme comme ça. On va essayer de redresser quand même notre moussor. Voilà déjà une petite, j'allais dire, présentation de ce moussor, comme ça. Par exemple. Bon, alors attention, ça a tendance à partir un peu en avant, c'est normal, puisque l'arme étant plus grande, elle a tendance à faire partir le personnage. Donc il faut bien essayer de jouer avec les articulations et essayer de le redresser un petit peu en arrière pour faire tenir votre personnage. Alors honnêtement, pas de difficulté vraiment pour faire tenir le personnage, hein, je vous le dis tout de suite, c'est une figurine très très bien articulée et qui tient bien debout. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Alors dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez. Alors pour ma part, je ne vais pas le laisser avec cette liane, j'allais dire, avec cette arme, parce que moi je le veux avec son arme véritable, on va dire. Hop. Alors ça force énormément par contre. Hein. Hop, on va essayer de lui mettre la massue. Hop là, regardez. Hop là, regardez, voilà. Là, on peut le mettre avec sa massue. Bon, ça, c'est pas mal. Voilà, quelque chose de très sobre, de très simple, bien évidemment, hein, pas de grandes pauses, mais efficace, j'allais dire tout le temps. Et voilà, par exemple, une idée de pause. Alors après, vous en aurez bien d'autres, bien ça, je m'en doute pas. Pour votre personnage sur une étagère. Voilà un peu ce qu'on peut faire avec Moussor. Alors moi, je pense que je vais le laisser à peu près comme ça. Je pense que je vais même le laisser comme ça. Puisque pour la présentation sur mon étagère, ça passera mieux. Ça prendrait beaucoup trop de place. Et alors après, vous avez la possibilité de mettre l'arme dans cette main et l'autre partie ici sur l'autre main. Tout est possible. Mattel nous laisse la possibilité de faire ce que l'on veut. Donc voilà ce Moussor Masterverse New Eternia. Voilà ce que je pouvais vous montrer, en tout cas, figurine très 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 massive. Ça, il faut le reconnaître. Ça fait quelques temps qu'on a des figurines, je regarde un petit peu mon étagère à côté, ça fait quelques temps qu'on a des figurines Masterverse assez costauds. Je pense notamment au dernier Beastman New Eternia qui était sorti. On avait également on a eu d'autres, on a eu le Skeletor, le Rapace également qui était assez costaud. On avait également, je vais y arriver, Stratos New Eternia qui était une belle figurine costaud. Et là ce Moussor, là aussi on a quand même du grand gabarit, hein. Donc des grandes figurines assez impressionnantes. Donc effectivement, si vous êtes un petit peu juste en termes de place, ça risque un petit peu coincé à un moment donné. Mais en tout cas, ça fait, je trouve, du plus bel effet. Alors dites-moi, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez commandé, si vous l'avez reçu, s'il vous plaît, si vous ne le plaît pas, si vous l'avez ouvert, pas ouvert. Alors cette ceinture, oui, elle remonte. Bon, alors c'est pas grave qu'elle remonte sur le haut, hein, mais c'est... Alors tout peut s'enlever, hein, je dis bien. Vous pouvez enlever donc ici les avant-bras, donc les deux avant-bras, que ce soit la liane ou ici le vrai avant-bras métal. Vous pouvez enlever également les brassières, j'allais dire, voilà, les épaulières, l'épaulettes. Vous pouvez enlever le plastron. Vous pouvez enlever ici ces parties au niveau de la jambe, si vous déclipsez le pied. Donc je pense que ça peut s'enlever. Alors, mis à part, on va dire, le pagne, tout le reste s'enlève et donc vous avez un Moussor qui sera beaucoup moins, comment dire, moins équipé, on va dire, voilà. Mais vous aurez quelque chose de plus naturel. Après, à vous de voir ce que vous souhaitez faire et ce que vous souhaitez avoir avec ce Moussor. En ce qui me concerne, bien évidemment, pour moi, on est dans la partie Moussor New Eternia. Mattel nous le propose comme ça, on va dire. J'ai pas de raison de lui enlever ses affaires et de le dénaturer complètement. Je le garde
tel que Mattel nous le propose. Et puis de toute façon, ça le fait, hein. Ça le fait bien, hein, honnêtement. Allez les amis, écoutez, on va passer à la partie bilan. Et puis je vous dis ce que je pense vraiment de cette figurine. Et surtout si je vous la conseille, oui ou non. Et voilà les amis, nous voilà donc dans cette partie bilan pour la figurine de Moussor Masterverse New Eternia. Pour l'occasion du bilan, je vous ai remis également l'arrière de cette box, et pour que vous puissiez voir également ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous pouvez mettre l'arme physique, j'allais dire, du personnage dans une main, et l'arme naturelle, les lianes ici, dans l'autre main. Regardez, sur l'illustration, c'est exactement ce que nous avons. Nous avons ici l'arme sur la main gauche, et la main droite est en forme de liane, et donc se confond et se mélange ici avec la nature, avec la forêt. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui vaut ce moussor, on allait dire, hein. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Alors moi, je vais vous donner mon avis. J'étais pas très fan déjà du moussor version révélation. Je l'ai pas trouvé terrible, voilà, tout simplement. Donc effectivement, ça fait du bien que Mattel nous ressorte un moussor pour essayer de réhabiliter un petit peu le personnage, en tout cas à mes yeux. Et écoutez, moi je le trouve très très sympa. Voilà, très très bien, vraiment costaud. Hein, je vous le remontre encore. Waouh, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. C'est une figurine vraiment waouh qui a la classe. Et même si le personnage de Moussor n'est pas dans mes personnages préférés, on va dire, hein, eh bien Mattel ici a fait un très bon travail. Vraiment a fait un travail sympa, agréable. Et visuellement, cette figurine, elle est comme ça, elle est top. Hein. Vraiment, c'est costaud. Je vois pas après ce que Mattel va faire. Peut-être une version Vintage Collection pour ce moussor. Mais cette version, en tout cas, New Eternia, elle a la classe. Voilà. Donc un beau moussor qui réhabilite bien le personnage dans cette gamme Masterverse. Et donc moi je l'aime beaucoup, même si c'est assez chargé. Il y a des gens qui diront que c'est peut-être chargé, et c'est vrai, c'est chargé, hein. Il y a beaucoup de choses, mais vous pouvez enlever des accessoires, hein. Mais moi je l'aime comme ça, et ouais, moi je l'aime beaucoup, hein, ce monstre vert finalement, hein. Donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Bien évidemment que oui. Maintenant, si vous avez une préférence pour la version révélation, vous pouvez garder votre version révélation et ne pas prendre celui-ci. À vous de voir si vous voulez tous les moussors, si vous êtes complétiste ou non, ou si vous voulez vous pouvez faire l'impasse. Mais en tout cas, il est très 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 beau. Alors en même temps que je vous parle, je vois une petite différence parce que je ne l'ai pas vu en faisant la vidéo, je le vois là en discutant avec vous, c'est que je regarde ici la couleur de l'avant-bras. Avant, il est rose ici, rosé sur le dessin, et ici, regardez, il est tout simplement marron. Marron, ouais, un peu marron, gris, ouais. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas cette couleur un petit peu rose, qui était pas mal, qui était originale, je trouve, qui aurait pu rappeler peut-être les couleurs un peu des champignons de la forêt. Et bon, Mattel a resté sur cette couleur un peu plus sobre, volontairement ou non, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, cette figurine passe quand même, bien évidemment, elle est classe, voilà. Donc à vous de voir. En termes de prix, alors je sais plus combien elle coûtait sur Mattel Création, je crois qu'elle est encore disponible à l'heure où je vous parle. Je vous dirai une bêtise, je crois elle était quand même assez chère, hein. Il faut compter, je crois, une trentaine d'euros, je ne veux pas dire de bêtises. Je me demande si c'était pas 30 euros ou 35 euros. Je sais plus, je sais plus. Il faudra regarder sur le site de Mattel Création. Mais en tout cas, si vous prenez cette figurine, prenez-la, à mon avis, quand même par le biais de Mattel Création, même si derrière vous avez peut-être des frais de douane qui arrivent, je sais pas, je croise le doigt pour vous en ayez pas, mais tout simplement parce que si vous passez par des revendeurs autres, cette figurine, rien que pour le prix d'achat, vous pouvez en payer 3 sur le site de Mattel Création. Donc n'hésitez pas à aller plutôt sur le site officiel Mattel Création pour récupérer cette figurine, si elle est toujours disponible. Alors j'ai pas vérifié là avant de faire la vidéo. Donc en tout cas, sachez qu'il faut compter dans tous les cas une trentaine d'euros, plus 10 euros à peu près de frais de port. Donc il faut compter 40 euros, une quarantaine d'euros. Et éventuellement, peut-être des taxes douanières qui peuvent être, je crois, de 8, 10, 20, une vingtaine d'euros, je crois. Donc moi j'ai payé 22 euros, mais il y en a qui ont payé moins, d'autres qui peuvent payer plus. Donc à vous de voir et puis de croiser les doigts aussi, tout simplement.
Mais en tout cas, moi, je suis très content, malgré tout, de cette figurine qui va, encore une fois, compléter cette gamme Masterverse qui vraiment s'étoffe de plus en plus. Et quand je regarde mes figurines sur mes étagères, mais je me dis, mais tout ce qu'il y a, c'est impressionnant, tout ce qui est sorti. Et quand on pense à ce que Mattel va encore nous sortir, on dit, waouh, il y a quand même du boulot. Et moi, je trouve sur cette gamme Masterverse d'une manière générale, et on le voit bien en tout cas sur ce Moussor, que Mattel a fait des gros progrès. Si on regarde les premières figurines du début, notamment les premières révélations avec le Musclor, le Skeletor, le Moussor, elles étaient sympas, mais je trouve qu'il manquait quelque chose. Mais là, on a des figurines costauds, qui sont mastoc, j'allais dire, qui ont des articulations au top, qui tiennent, et qui, je pense, dans le temps, dureront si vous en prenez soin. Ce sont des figurines qui resteront dans le temps et que vous pourrez garder toute votre vie si vous le souhaitez. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et je trouve qu'en tout cas, actuellement, la gamme Masterverse est vraiment au top. Et si vous collectionnez cette gamme, je pense qu'elle est quand même pas mal. Même si, personnellement, j'ai une petite préférence pour la gamme Classics, je reconnais quand même que cette gamme Masterverse ici, c'est bien étoffé. Donc bravo Mattel, en tout cas, pour ces personnages qui sortent. Et en tout cas, pour ce Moussor, qui est très bien réussi. Eh bien, les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie. Moi, ça fut un plaisir, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous, de découvrir cette figurine. Bon, moi, j'avais juste ouvert la boîte pour regarder que la boîte était bien là, mais je n'avais pas découvert la figurine, donc c'est vraiment un plaisir de découvrir avec vous tout ce qu'on nous donne dans cette boîte, dans cette box. Je suis très content. Et écoutez, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un like à mes vidéos, partagez cette vidéo pour faire connaître cette figurine, pour faire connaître également ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les Chroniques de Saturne, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas non plus un petit commentaire si vous le souhaitez, je vous répondrai dès que possible. Et bien évidemment, n'oubliez pas la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de ce qu'on peut dire dans une vidéo en tout cas. Voilà, bon écoutez les amis, j'espère qu'on se retrouvera très rapidement pour de nouvelles figurines et des nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye!